Modern Horizon 3? Des prix excessifs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour les magiciens, c'est Firefly en compagnie de Luli. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attarde sur la prochaine extension qui va sortir, Modern Horizon 3. Cette extension a suscité un mécontentement dans la communauté dû à son prix. C'est vrai que le prix est très élevé. Exactement, et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les raisons de ce prix, et on commence tout de suite avec la première partie. Dans cette première partie, nous allons voir le prix de Modern Horizon 3 et le comparer à trois autres extensions. Nous avons choisi Modern Horizon 2 et les deux extensions standards qui précèdent les extensions Modern Horizon. Strixhaven pour Modern Horizon 2 et Outlaw, les hors-la-loi de Croistonnerre pour Modern Horizon 3. Le prix de Modern Horizon 3 est 2 fois plus cher que Outlaw, sorti 2 mois avant. On remarquait déjà cette différence de prix à la sortie de Modern Horizon 2, 2 fois plus cher que l'extension précédente, Strixhaven. On remarque également une augmentation générale de 10% en 3 ans sur tous les produits Magic. Sans ces 10%, nous ne notons pas de différence de prix entre Modern Horizon 2 et Modern Horizon 3. Les deux explications probables sont l'inflation ou les nouveaux boosters. Nous ne nous intéresserons pas à l'inflation dans cette vidéo. Mais d'ailleurs Luli, connais-tu les nouveaux boosters? Tu parles des boosters de jeu? Oui, exactement. Car depuis février 2024, avec l'extension Meurtre au Manoir Karlov, on a ce nouveau type de booster. Et connais-tu la différence avec les anciens boosters? Oui, je connais la différence entre les deux. Nous sommes passés de 2 types de boosters, les boosters de draft et les boosters d'extension, à un seul type de booster unique, le booster de jeu, qui est censé prendre le meilleur des 2 anciens boosters. Nous allons nous concentrer sur la différence entre les boosters d'extension et les boosters de jeu. Les boosters de jeu, ils ont 2 cartes jouables en plus, une carte non premium en moins et une carte non jouable en moins. Cette carte, ça peut être une carte de jeton, une aide de jeu, une carte publicitaire ou une carte d'illustration. La différence aussi entre les boosters d'extension et les boosters de jeu, c'est que les boosters de jeu ont des cartes qui ne sont pas liées entre elles, et donc cela aide principalement lors du draft. Il y a aussi une grande différence avec les boîtes de boosters. On passe de boîtes de 30 boosters d'extension à des boîtes de 36 boosters de jeu. Ce qui fait donc plus de cartes jouables par boîte, mais gardez surtout ça en tête pour la partie 2. Dans cette deuxième partie, on va relever les principales raisons qui peuvent expliquer les prix de Modern Horizon 3. La première raison pouvant expliquer ces prix est le fait que Modern Horizon 3 est une extension non standard qui sort en format moderne. Et c'est pour moi la raison qui peut le plus justifier le prix de Modern Horizon 3. Dans cette partie, on va d'abord parler des extensions, puis des formats. Ne pas confondre les deux même si les termes employés seront très proches. Oui, ils sont très proches. Pour mieux comprendre, commençons par les extensions. Premièrement, on distingue les extensions dites standards et les extensions dites non standards. La première différence entre les deux est le prix. Une extension standard vaut environ 135 €. Les extensions non standards varient beaucoup en fonction du format de l'extension. Exactement. Et pour comprendre, prenons les extensions qui vont sortir en 2024. Sur les 8 extensions de cette année, 4 seulement sont en non standard et 4 sont en standard. Et encore, même si celles qui sont en standard auront des produits non standards. Par exemple, le Cluedo de l'extension Meurtre au Manoir Karlov est un produit non standard dans une extension standard. Maintenant, nous allons nous demander quelle est la différence entre une extension standard et une extension non standard. Les extensions standards sortent pour le format standard, tandis que les extensions non standards sortent directement pour d'autres formats, principalement le Commander ou le Moderne, mais aussi, dans quelques rares fois, dans des sorties hors format, comme le Cluedo, Explorer of Ixalan, les Jumpstars ou encore les extensions avec un devant, la dernière en date étant Infinity. Nous nous consacrerons aujourd'hui sur les formats standards et modernes. Nous allons juste parler en surface de ces formats. Des vidéos dédiées sur qu'est-ce qu'un format arriveront bientôt sur la chaîne. Pour en revenir sur Modern Horizon 3, c'est une extension dite non standard qui va directement sortir pour être jouée au format moderne et donc esquiver le format standard. Parlons donc un peu des différences principales entre les formats standard et moderne. Le format standard est le format le plus accessible. Tout d'abord, car il n'y a que des extensions récentes qui peuvent être utilisées, ce qui rend le nombre de cartes utilisables moins nombreuses que les autres formats. Le format est aussi plus abordable financièrement. Et surtout, c'est le seul format papier à avoir une rotation de cartes utilisables, ce qui permet d'avoir une méta qui change régulièrement.
Le moderne, quant à lui, est un format où les cartes utilisées sont plus puissantes, car les cartes autorisées sont celles apparues depuis la 8e édition, sortie en juillet 2003, jusqu'à la dernière extension sortie, ce qui rend le format plus diversifié, mais moins accessible et surtout plus cher. Les cartes fortes, c'est pas ce qui manque en moderne. Et même après plus de 20 ans d'extension, Modern Horizon 1 et Modern Horizon 2 ont réussi à apporter des cartes qui sont hissées dans les cartes les plus jouées du format. Des cartes comme Force de Négation, Chagrin, ou encore la carte la plus emblématique depuis Modern Horizon 2, Ragavan. Cela montre que les 2 dernières extensions de Modern Horizon contiennent des cartes puissantes, très jouées, mais aussi très chères. Et je pense que ça sera la même avec Modern Horizon 3. Mais la communauté se moque souvent que Wizard justifie le prix élevé de Modern Horizon par l'impression de cartes plus fortes. Je me suis donc permis de mettre 2 commentaires qui m'ont fait bien rire durant mes recherches et qui représentent cette moquerie de la communauté. Bien sûr, tous les liens sont en description pour ceux qui veulent lire ces petites pépites ou peut-être en lire d'autres. Maintenant qu'on a fini d'aborder la première raison, passons à la suivante. Cette raison, nous l'avons déjà abordée dans la première partie de cette vidéo. Il s'agit des nouveaux types de boosters qui pourraient expliquer la montée générale des prix. Maintenant, dans les boîtes de boosters, il y a 36 boosters et plus 30, et donc plus de cartes jouables dans les boosters de jeu que dans les boosters d'extension. Avant, on avait 360 cartes jouables par boîte de booster, maintenant 468, ce qui fait plus 108 cartes jouables par boîte. Sans oublier qu'on a un peu plus de chances d'avoir des rares et des rares mythiques. Et même si c'est que 1,5% de plus, sur 460 cartes, on est à 6 ou 7 rares ou rares mythiques en plus. Il me tarde de faire un pack opening. Moi aussi, il me tarde vraiment de faire un pack opening. Mais ça tombe bien puisqu'il arrive sur la chaîne après la sortie de Modern Horizon 3. Et on verra bien sûr si les stats sont de notre côté. De plus, on fera d'autres packs opening d'anciens et de nouveaux sets, et ça arrivera dans les prochains mois. Donc ceux qui aiment les packs opening, n'hésitez pas à nous suivre. Passons à la prochaine raison qui est souvent celle la moins prise en compte. La troisième raison est sûrement la raison dont on a le moins d'infos officielles. Nous ne savons pas le degré d'influence du marché parallèle sur les décisions de Wizard of the Coast. Mais juste avant de parler vraiment du marché parallèle, on va aborder le cas des réimpressions. C'est vrai que les extensions Modern Horizon sont des extensions avec un grand nombre de réimpressions. Il y a eu une seule pour Strixhaven, 12 pour Outlaw, dont 5 Beeland, alors que pour Modern Horizon 1 et Modern Horizon 2, nous en avions eu 45 et 48, ce qui montre une grande différence du nombre de réimpressions. Surtout que les réimpressions sont souvent des réimpressions de cartes très coûteuses. Dans Modern Horizon 3, on connaît déjà 12 réimpressions. D'abord, les 5 Fetchland de l'extension Onslow qui valent 20 € chacune. Ensuite, il y a la princesse Titania, jouée dans les decks tribaux elfes, et Layla, carte éditée pour des extensions Commander et qui va donc pouvoir être jouée en moderne. Ces 2 cartes valent environ 4 €. Pour finir, le cycle Évocation de l'extension Modern Horizon 2, qui sont parmi les cartes les plus jouées du format et qui valent aussi une vingtaine d'euros chacune. Ce qui montre déjà des réimpressions de qualité. Hâte de voir les prochaines. Quand on parle de marché parallèle, on parle aussi des collections. Si Wizard of the Coast prend en compte les collectionneurs, leur but n'est pas de baisser la valeur de leur collection. Pour cela, ils peuvent faire 2 choses. Premièrement, limiter les réimpressions ou ne pas réimprimer. C'est là qu'intervient la réserve list. Nous reparlerons spécifiquement de la réserve list dans une vidéo dédiée. Mais pour résumer, c'est une liste de cartes qui ne sera jamais réimprimée et qui permet aux collectionneurs d'avoir une valeur sur leur investissement. La deuxième chose possible pour maintenir une collection, c'est de faire des réimpressions de cartes chères dans des extensions qui elles-mêmes valent plus cher. Ce qui peut expliquer le prix d'un Modern Horizon et ses 45 réimpressions en moyenne. On peut se poser une question. Qu'est-ce que le marché parallèle pour Wizard of the Coast? Si on est optimiste, on peut se dire que ça maintient une hype, une communauté. Ça permet aux joueurs l'achat de cartes à l'unité et la construction de decks plus facilement. Mais si Wizard ne s'intéresse qu'au côté financier, il y voit un manque à gagner, une économie qu'il peut influencer mais pas contrôler. Si Wizard vend un produit à un certain prix, mais que le prix sur un site de revente entre particuliers comme Card Market est revendu plus cher, Wizard y voit sûrement un manque à gagner s'il l'avait vendu directement à ce prix. Cela concerne des extensions qui ont vu leur prix augmenter rapidement et pas d'anciennes extensions qui ont pris de la valeur avec le temps. Le marché parallèle peut aussi souffrir du scalping, une pratique qui consiste à acheter un grand nombre d'articles pour augmenter sa rareté et ensuite le revendre plus cher.
Le scalping ayant explosé sur Pokémon, peut-être que Wizard of the Coast essaye de le limiter pour Magic. Pour cela, ils peuvent augmenter les prix de base des extensions ou augmenter leur stock. Mais augmenter les stocks peut être dangereux si l'extension ne fonctionne pas assez bien. La dernière raison est que Modern Horizon 3 est la grosse sortie de l'année 2024. En effet, c'est l'extension pour laquelle collectionneurs et joueurs sont prêts à y mettre le prix. Si on s'intéresse aux 3 dernières années, chaque année, il y a eu une grosse sortie. En 2021, il y a eu Modern Horizon 2. En 2022, il y a eu Double Master. Et en 2023, il y a eu Le Seigneur des Anneaux. Les grosses extensions annuelles sont des extensions qui ont plus de cartes, qui sont plus chères et surtout qui intéressent plus de joueurs et de collectionneurs. Dans ces 3 dernières années, il y a eu les 2 extensions les plus vendues de l'histoire de Magic, Modern Horizon 2 et Le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que Wizard n'est pas trop inquiet sur le succès de Modern Horizon 3, même s'ils le vendent plus cher. Avant de passer à la troisième et dernière partie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez, mais surtout à commenter et nous faire des retours pour que nous puissions nous améliorer. Nous commençons tout juste notre aventure et voulons partager notre passion. L'espace commentaire est la meilleure option pour ça. Nous avons parlé des données brutes dans la première partie, énoncé plusieurs raisons pour expliquer les prix dans la deuxième partie, et dans cette troisième partie, nous allons aborder les problèmes qui peuvent découler de ces augmentations de prix. Le premier problème est qu'une extension aussi chère que Modern Horizon 3 représente 2 fois le prix d'une extension standard. Ce qui signifie que si vous avez un budget fixe, vous devez choisir entre 2 produits standards ou un produit Modern Horizon 3. Ce qui fait de Modern Horizon 3 un produit qui impacte fortement le budget. Ce qui fait surtout de Modern Horizon 3 un produit peu abordable pour les nouveaux joueurs ou pour tout joueur ayant un budget plus restreint. Ces joueurs préféreront sûrement découvrir plusieurs extensions plutôt qu'une seule, même si elle est dite meilleure. Le deuxième problème que nous avons soulevé, c'est que le nombre de sorties couplé au prix des extensions rend les collections très compliquées à compléter, et cela pousse les joueurs à choisir entre suivre financièrement ou renoncer à certaines extensions. Offrir du choix a toujours des bons côtés, mais pour un jeu à collectionner, ça peut être un gros problème. Personnellement, nous sommes heureux qu'il y ait plus d'extensions, mais financièrement, nous sommes obligés de choisir quelles extensions nous préférons acheter et lesquelles nous laissons de côté. Le troisième problème est celui qui me fait le plus de la peine. C'est l'impact du nombre d'extensions sur les LGS, les Local Game Store. Plus d'extensions veut dire plus de produits à vendre. Mais comme vu avant, si les joueurs peuvent faire l'impasse sur quelques extensions, les LGS, eux, ne peuvent pas se permettre de proposer qu'une seule extension de temps en temps et sont obligés de suivre la cadence. Or, il est plus dur de prévoir le nombre d'achats quand vous ne savez pas si l'extension va beaucoup se vendre ou pas. Les boosters de jeu ont apporté un changement, car avant Meurtre au manoir Karlov, chaque extension avait 2 types de boosters, ce qui signifiait encore plus de produits différents par extension à revendre. Nous avons pris le commentaire d'un gérant de LGS qui explique que Magic est devenu plus un cancer pour sa boutique plutôt qu'un bon investissement. Le problème à mes yeux, c'est que Magic, c'est d'abord des cartes et du partage. Magic Arena ne remplacera pas le plaisir de jouer en boutique. Si Wizard continue, on aura bientôt plus de boutiques de proximité, juste des gros revendeurs qui peuvent se permettre des pertes de 2000 $ par extension mal vendue. Nous mettrons en description un lien pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Le dernier problème est la perte de joueurs. Cette perte est due à l'augmentation des prix, le nombre d'extensions qui sortent et le nombre de LGS qui préfèrent s'orienter sur d'autres TCG, Pokémon principalement. Nous avons peur d'être dans un cercle vicieux. Moins de joueurs entraînent moins d'achats et moins de participation aux événements, entraînant la fermeture ou réorientation vers d'autres TCG, des local game stores. Et de ce fait, moins de joueurs potentiels qui découvrent Magic en boutique. En France, nous avons une énorme augmentation de joueurs commandeurs qui, je pense, contrebalancent ce cercle vicieux. Mis à part les avant-premières, Magic en France devient progressivement focus sur le commandeur. Mais il y a de l'espoir. Avec les collaborations Univers Beyond, Magic n'a jamais eu autant de nouveaux univers à explorer, entraînant l'arrivée de nouveaux joueurs et le retour d'anciens passionnés. Nous restons donc optimistes, car Magic est avant tout notre passion. Et ce que nous voulons, C'est c'est la la partager. partager.